Alright, shalom. Alors tout d'abord, je vais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais arrêtez son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, ok? Il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils, Yahweh Shai, et non Jésus, ok? Le nom de notre Seigneur Sauveur est un nom hébreu, Yahweh Shai. Bahashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit, et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église de Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, les vidéos qu'on voit, c'est une gracieuseté du frère de GMS, Manatazak Banyamnyan. Ça, c'est Yahweh Shimashai qui a mis l'esprit en ce frère pour pouvoir mettre des visuels, ok, assez précis, ok, de la vision dans laquelle Yahweh Shimashai va mettre toutes les nations, ok, en esclavage très prochainement, ok. Toutes les Israélites vont à quelque part, ok, avoir un esclave à leur possession, ok. Et quand je dis un, ça va être libre à eux d'en avoir 2, 3, 100, 500, ok. Mais en réalité, toutes les nations vont devoir servir les Israélites, alright. Le monde parle de karma, ok, mais le vrai karma, c'est Yahweh Shimashai, ok. Right? La même manière qu'on a bu, ok, on a bu de la coupe de son indignation, c'est la même manière que vous allez devoir boire la coupe de l'initiation de Yahweh Shimashai, qui va remettre la pendule à l'heure, parce que vous avez tout à quelque part mis ensemble pour maltraiter son peuple, right? Okay. Donc dans cette vidéo là, je vais juste laisser le visuel, ok, et je vais sortir des préceptes, ok, qui déterminent la volonté de Yahweh Shimashai, c'est de mettre toutes les nations en captivité, right? Dans le livre de Jérémie, Jérémie 49 et 12, il est écrit: car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Tu ne seras pas impuni, mais tu en boiras certainement. Right? Donc ça c'est un précepte qui détermine que son peuple, okay, les Hébreux israélites, right, les 70 négro-latinos, les 70 amérindiens ont été pris, mis en captivité, ok, et qu'Israël a montré aucune pitié envers nous, ok. Et aussi les autres nations nous avaient mis quelque part en captivité. Mais notre ennemi principal, c'est qu'Israël, à cause que lui, il n'y a pas vraiment, okay, il n'y a pas eu vraiment de retenue, ok, il a vraiment mis le paquet, ok. Alors ceux qui n'étaient pas supposés vraiment de boire sa coupe, en voulant dire ma nation préférée, ok, ma nation choisie a bu de la coupe de mon indignation, penseras-tu que toi tu ne seras pas impuni? Et la réponse est non. Right? Vous allez devoir tous payer le prix même pour nous avoir mis en captivité, ok. Le monde n'aime pas savoir des vidéos comme ça et disent qu'à quelque part que nous sommes un peu extrémistes. Non, nous ne sommes pas extrémistes. Okay? On prend les préceptes et on associe ça avec la vision de Yahweh Shimashai, de mettre tous les peuples en captivité. Okay? Comme qu'il avait promis à Yahweh Shai, okay, que tous les païens, okay, allaient être son héritage. Okay? Et nous, les Israélites, okay, qui est le peuple de Yahweh Shimashai par défaut, okay, on va partager le royaume. Yahweh Shai, c'est désolé, ça c'est une erreur. Yahweh Shai qui va partager son royaume avec nous. Okay? Dans le livre de Psaume 2 et 26, il est écrit, Psaume 2 et 6, non, je commence à 7. Je déclarerai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les païens. Okay? Les païens, ce sont toutes les autres nations. Right? Pour ton héritage. Okay? L'héritage de Yahushua, okay, c'est d'hériter les païens, okay, principalement. Okay? On sait que toute la création lui appartient. Okay? Et donc, il va dominer sur les païens. Okay? Et par défaut, il va partager le royaume avec son peuple. Okay? Sur les Israélites. Okay? Principalement les élus. Right? Et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Okay? Donc, il va posséder les païens. Et puis, toutes les régions de la terre vont lui appartenir. Okay? Comme par défaut, on va régner, on va posséder, okay, ces choses-là avec Yahweh Shimashai. Okay? Psaume 2 et 9.
tu les abattras avec un bâton de fer, right? Tu briseras en morceaux, tu les briseras en morceaux comme un vase de potier, right? Donc, vous pouvez même voir dans cette vidéo, dans les illustrations, okay? Right? Ils vont aller dans des champs des plantations de coton, même s'il le faut, et puis bon, ils vont travailler à la sueur de leur front, ok, de la même manière qu'ils nous ont fait travailler à la sueur de notre front, right? C'est juste la pendule qui revient à l'heure, ok? Qu'est-ce que tu as fait, ok, tu as récolté, qu'est-ce que tu as fait, right? C'est ça, c'est vraiment la justice de Yahbashim, Yahushai, ok? Et il y a un précepte qui dit ça va lui faire, ça va être un plaisir pour lui, ok, de nous donner ce royaume. Ok, c'est la volonté de Yahbashim Yahushai. Ok, il va être content de voir que finalement son peuple est libéré, son peuple, ok, est libéré, non seulement est libéré de l'emprise de ce diable qui est Esau et les hommes, et qui est en réalité l'homme rouge, l'homme blanc, ok, le diable sur la terre, ok, mais de faire payer les nations, ok, pour toutes les choses qu'ils nous ont fait passer, ok. Vous allez être des esclaves, ok. Là, nous vivons dans une société, puis on nous appelle employés, on est des employés, on travaille pour telle et telle chose, mais en réalité, nous sommes des esclaves, ok. Right? Il faut des esclaves pour faire fonctionner un royaume. Okay? Comme le royaume il fonctionne présentement à cause Esau est en règne et Esau a des esclaves. Okay? Des esclaves, des employés. Right? Des employés, c'est des esclaves en réalité. Right? Mais les 1000 ans de captivité que les nations vont passer, ça va être de l'esclavage. Okay? Vraiment, comment je pourrais dire, brutal. Okay? Ça va être des choses de les mettre dans les plantations, ok, ils vont rebâtir les murs de Jérusalem, c'est un précepte que je paraphrase, ok. S'il le faut, man, ok, on va les faire ramasser les roches avec leur bouche, man, alright. Toutes les choses qu'ils nous ont fait passer, man, on va les faire passer. Ils vont boire le double, alright. La seule différence, c'est que nous, on ne va pas faire des choses déviants sexuels comme couper des pénis ou bien faire de la sodomie, ces choses, parce que Esau est un déviant sexuel, mais nous, notre esclavage qu'on va faire passer les autres nations, ok, ça va être une indignation juste, ok, right? Il n'y aura pas de choses, d'excès il n'y aura pas de déviance sexuelle, comme je dis, de coucher avec des enfants et puis des choses. Non, ça ne va pas être comme ça. Mais vous allez devoir travailler de la sueur de votre front pour rebâtir notre royaume. Okay? Et ceux qui ne veulent pas, man, okay, ben, ils vont être détruits. Man. All right? Simple and simple. Okay? Parce que comme il est écrit dans le livre de... on va aller dans le livre d'Apocalypse. Right? 13 et 9, il est écrit, si un homme quelconque a une oreille qu'il entende, donc si tu entends cette parole, ok, prends-le et puis comprends la compréhension que celui qui mène en captivité ira en captivité. Donc celui qui a amené en captivité ira en captivité. C'est la volonté de Yahbashim Yahushai. Le monde appelle ça karma, non. Le karma c'est Yahbashim Yahushai qui décide. Okay? Celui qui tue avec l'épée doit être tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Right? Donc celui qui a tué par l'épée va être tué aussi par l'épée. Okay? Right? Celui qui mène en captivité, right? Il va aller en captivité. Right? On voit les images là, okay? On voit des Édomites qui sont en captivité. Right? Mais imaginez-vous qu'ils nous ont fait passer la même chose à bord des bateaux négriers. Okay? Ils ont fait des génocides à nos frères, les Amérindiens. Okay? Les soi-disant latinos aussi ont été en captivité. Right? Jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens sont sous une forme de captivité, right? Principalement en Amérique. Okay? Ils habitent dans les ghettos, okay? Ils sont considérés les moins que rien. Pourtant, nous sommes le peuple choisi de Yahbashim Yahushai. Nous sommes le peuple qui a plus de talent, plus de force. Okay? On est considérés comme des dieux sur terre, mais comme Yahbashim Yahushai avait dit, on allait devoir mourir, ok, comme des princes, mais dans cette fois-là, à cause que quoi? À cause qu'on a désobéi aux ordonnances de Yahbashim Yahushai, on n'a pas adhéré aux lois, statuts, les commandements. Ok, on a été prié d'autres dieux, des faux dieux, man. C'est pour ça qu'on passe cette souffrance-là, mais elle prend fin, man, right? Mais pendant que on était en train
de passer notre punition et que Esau, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, qui a exagéré, man, il a été plus loin qu'il était supposé d'aller, man. C'est pour cette raison-là que Yabashi Masha s'apprête à nous venger et le mettre, lui, principalement en captivité et toutes les autres nations man, qui ont participé à l'oppression de la nation d'Israël. Vous allez être mis et pris et mis en captivité. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun... Toutes les préceptes que je sors, ce n'est pas des paroles qui viennent directement de notre bouche, mais c'est la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. All right? Apocalypse 13 et 9, il dit, celui qui mène en captivité, right? Et celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Ici, la patience et la foi des saints. Les saints, ce sont les Israélites. On a la foi que Yahweh Hashem Yahushai va venir très bientôt nous venger. All right? Comme qu'il est écrit dans le livre... c'est dans le livre de l'Apocalypse. Right. Apocalypse, je crois que c'est... Apocalypse 2 et 26, il est écrit. Et celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Donc il faut garder les œuvres, la patience de Yahweh Shimosha. Right. Il ne faut pas se dégonfler à la dernière minute, il faut être patient et attendre Yahweh Shimosha afin qu'il vienne, lui, il puisse nous venger, nous délibérer de l'emprise de ce diable, parce que c'est lui qui nous a mis en captivité, c'est lui qui va mettre fin à notre captivité. Donc il faut avoir la confiance absolue jusqu'à la fin. Je donnerai pouvoir sur les nations, alors on va avoir pouvoir sur les nations. Vous allez être notre héritage, vous allez être notre possession, on va vous posséder même. De la même manière que vous nous avez possédés. Et jusqu'à aujourd'hui, les nations nous possèdent à quelque part aussi. Et il les gouvernera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats, comme moi-même je les reçus de mon père. Alors on va gouverner avec un bâton de fer. En voulant dire que la captivité des nations va être très sévère. Ils seront brisés en éclats comme moi-même j'ai le reçu de mon père. Ceux qui n'écoutent pas, parce que les nations vont être obligées d'adhérer aux lois de statut et commandements de Yahweh Shimosha. Il va y avoir une nouvelle ordre mondiale dans le monde, sur la planète. C'est d'adhérer aux lois de statut et commandements de Yahweh Shimosha. De la même manière que les optimistes élus pratiquent les actes justes présentement, on fait de notre mieux, notre habilité pour adhérer aux lois de statut et commandements de Yahweh Shimosha. Alors tout le monde, très prochainement, quand Yahweh Shimosha va venir, régner sur la terre, vous allez devoir obéir aux lois et statuts et commandements des Israélites. Sinon, vous allez être mis en captivité. Et par la suite, si vous n'écoutez pas, vous allez être mis à mort. Right? Il n'y aura pas de choix. Il va y avoir un seul choix, et c'est d'obéir aux lois et statuts et commandements de Yahweh Shimosha. Parce qu'en réalité, tous les Israélites, par la suite, vont pouvoir être immortels. Les Israélites vont être immortels. Comment ils vont être immortels? À cause que Yahweh Shimosha va mettre les lois, les statuts, les commandements en nous. Et de cette façon-là, si on a les lois, les statuts, les commandements en nous, ça veut dire qu'on va obéir aux lois, les statuts, les commandements parfaitement. Donc, si on obéit aux lois, les statuts, les commandements parfaitement, ça élimine quoi? Ça élimine la mort. Qui amène à l'immortalité, adhérer aux lois et statuts et commandements de Yahweh Shimosha à 100%, amène l'immortalité, L'immortalité va être parmi les Israélites, Les autres nations, vous n'aurez pas l'immortalité, mais vous allez devoir obéir aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimosha, Et ceux qui écoutent les lois, statuts et commandements de Yahweh Shimosha, les autres nations, ça va juste vous faire, évoluer en tant qu'être humain, parce que les lois, statuts, les commandements de Yahweh Shimosha, c'est la structure de la vie, Vous allez comprendre votre but, vous allez comprendre que votre rôle dans la création, qui va vous amener juste plus proche, vous allez jamais être à la perfection, mais vous allez apprendre les choses justes, les choses qu'il faut faire, pour faire plaisir à votre créateur. Éventuellement, vous allez bénéficier de tout, d'obéir aux lois de statut et les commandements de Yahweh Shimosha. Comme on voit dans les images, comme
On voit un homme et une femme ok, qui sont enchaînés et puis bon, ok, on les fait souffrir. C'est une réalité qui va arriver. Ok. Donc il est écrit dans le livre de c'est Isaïe. Oui, c'est dans le livre de Isaïe 33 et 18. Et comme que je dis souvent dans mes leçons, ok, c'est pas juste écouter, m'écouter et puis bon, non. Quand que je cite un précepte, je vous recommande d'aller, ou vous aussi, même, ok, aller dans le précepte et lisez par vous-même. Right? Ici, nous sommes dans l'église du Great Mission de Montréal. On vous dit d'aller faire vos propres recherches, man, ok, afin que vous voyez que c'est vraiment les intentions de Yahweh Shimashai. Ok, et puis rien que ce qu'on dit vient d'une interprétation personnelle. Donc, ok, quand on sort des préceptes, notez-les, allez faire votre recherche, c'est votre responsabilité aussi. Man. Isaïe 33 et 18 est écrit. Ton cœur méditera sur la terreur. Right? Donc, on va méditer la terreur. On va méditer la terreur quand on vous dire comment vous faire souffrir right? Pendant les 1000 ans de captivité. Right? On va méditer les façons de vous faire souffrir. Right? C'est la pendule c'est la pendule que Yahweh Shemashah remet à l'heure. Ok, parce que si vous écoutez tous les films sur l'esclavage, si vous écoutez l'historique de Issa et les autres nations, ils ont fait souffrir les Israélites, man. Ok, les femmes étaient enceintes, ok, ils ouvraient leur ventre, ils coupaient les parties génitaux des gars, même on se faisait manger, ok. Ça, c'est toutes des choses déviantes qu'ils sont fait qu'on ne fera pas, mais quand même, comme que je vous ai dit auparavant, on va méditer la terreur, parce que c'est la volonté de Yahweh Shemashai. Isaïe 33 et 18, ton cœur, ça veut dire tes pensées, ton esprit, méditera de la terreur, ou les scribes, ou les receveurs, ou celui qui comptait les taux. Right? Donc, le but, c'est qu'on va méditer la terreur, à savoir comment vous faire souffrir. Right? Okay? On va être très imaginatif, man. Okay? On va vous laisser, man, crever de faim, man. Okay? Pendant longtemps, man. Comme que vous nous avez fait crever de faim pendant longtemps. C'est écrit. Isaïe 24 et 42. Right? Il était, et 22. Ils seront assemblés ensemble. Ça, c'est les païens, ok, principalement, qui sont les autres nations. Ils vont être assemblés ensemble comme des prisonniers dans une fosse et seront enfermés. Right? Vous voyez, vous allez être enfermés comme on vient de voir, comme qu'on vient de voir. Right? Comme des prisonniers dans une fosse et seront enfermés dans la prison et après beaucoup de jours, ils seront visités. Donc, on va vous laisser man, dans la prison, man, okay, sans manger, man, attachés. Man, right? Ok, et puis quand on va revenir, man, ok, ceux qui sont vivants, ok, tant mieux pour eux, ceux qui ne sont pas vivants, man, ok, on va vous donner peut-être quoi, un petit quelque chose à manger, et puis vous allez back sous la plantation, man. Alright? C'est ça qui va arriver très prochainement, ok? Right? Le karma, comme le monde appelle ça le karma, non, c'est la volonté de Yahweh Shemashai, ok? Right? On l'a lu, celui qui mène en captivité ira en captivité, man. Ok, man. Dans le psaume, je pense que c'est le psaume... si je ne me trompe pas. Ok. Psaume 137 et 7. Souviens-toi, au Seigneur, des enfants des dons. Ok. Yahweh Shemashah, on demande à Yahweh Shemashah de se souvenir des enfants des dons qui sont les Israélites, qui au jour de Jérusalem disaient rasez-les, c'est-à-dire jusqu'à ses fondements. Ok. Right? Ils ont toujours voulu, même dans les jours quand Jérusalem était assiégée, man. Ok, quand que les Romains venaient après nous, man, ils voulaient absolument nous détruire. Man. Ok, aux filles de Babylone qui va être détruite, les filles de Babylone qui sont les Édomites, man. Right? Principalement les Babyloniens présentement, vous allez être très prochainement détruite. Heureux sera celui qui rendra ce que tu nous as fait. Man. Ok, la même chose que tu nous as fait, ok, il va être rendu à toi. Man. Heureux sera celui qui saisira tes petits-enfants. Okay? On va saisir leurs petits-enfants et les écrasera contre les pierres. Alright? Pourquoi? Ok. Oh, le monde, oh, c'est violent, c'est si. Mais si la réalité, c'est ça que vous nous avez fait. Alright? On va faire la même chose. On va vous faire la même chose, man. Vos petits-enfants, quoi que ce soit, votre semence, ok? On n'aura aucune pitié de votre semence, man.
Parce que vous n'avez pas montré de pardon envers la nation d'Israël. OK? Alright? Parce que vous avez fait de la violence à votre frère Jacob, man. La violence va revenir à vous, man. OK? Dans le livre de Jérémie 49 et 12, il est écrit. Non, j'ai déjà lu. Je pense que c'est le livre de Joël que j'aimerais aller. Et j'allais à Deutéronome avant. Oui. Dans le livre de Deutéronome 37, il est écrit, et le Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushai, Dieu mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis. Alright? Alors, toutes les malédictions qu'on a présentement, ok, vont être transférées sur nos ennemis. Ok? Et on sait qu'on a des ennemis, même. On a beaucoup d'ennemis. Alright? Ok? Sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et qui t'auront persécuté. Right? Right? Nos ennemis, ok, sont listés aussi dans le psaume 83. Right? C'est la liste de nos ennemis, même. Right? Dans le psaume 83, il est écrit « Car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et ont consulté ensemble contre ceux que tu caches. Ils ont dit, venez, supprimons-les. Supprimons-les. » Ouais, ça, c'est toutes les nations qui ont combiné maintenant à vouloir nous supprimer. Même. Ok, car quelque part, ils savent que nous sommes le peuple choisi de Yahweh Shimashai. Ils ont voulu garder ce secret-là, ok, dans le noir, ok, afin qu'on ne sache pas qui nous sommes. Mais grâce à l'esprit de Yahweh Shimashai, au dernier jour, ok, il nous a révélé notre sommeil, ok, en nous laissant l'Esprit Saint par le sacrifice de Yahushai. Ok, l'agneau qui s'est sacrifié afin que nous soyons, ok, sauvés. C'est grâce au sacrifice de Yahushua que maintenant on se tient debout, on sait qui nous sommes. Ok, les autres nations, ok, ils pensaient pouvoir cacher ça toujours, à jamais, non. Ouais. Ils ont dit venez supprimons-les en sorte qu'ils ne soient plus une nation pour qu'on se souvienne plus du nom d'Israël, car ils ont consulté ensemble du même consentement et se sont confédérés. Ils se confédèrent contre moi. Contre toi, right? C'est le tabernacle des dons, ok, les Édomites, les Ishmaélites, ok, les Arabes, Moab, ok, et les Agaren, ok, Gebal et Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, right? Alors toutes les nations, ok, il y a 18 nations sur la terre, ok, les 17 nations, ok, ils ont toutes confédérées, ok, contre les Israélites, mais afin de nous cacher qui nous étions. Okay, afin de nous mettre en captivité, okay, afin de profiter de nous. Right. Right. Dans le livre de 36, 16, je pense. Dans le livre de Jérémie 30 et 16, il est écrit, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, man. Ouais, on a lu la liste, man, de ceux qui nous ont dévorés. Ils vont dévorer. Et tous tes adversaires, chacun d'eux, right, principalement les sont, mais les autres nations aussi, chacun d'eux s'en iront en captivité, man. Et ceux qui te saccageront seront saccagés. Et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage, man. Ça, c'est la volonté de Yahweh Shimashai. Call Allah, Yahweh Ba'ashim Yahushai, man. Right? Qui est un Dieu de justice, man. Right? De balancement, man. OK? Right? Je relis, j'adore ce précepte-là, man. Jérémie 30 et 16. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, man. Et tous tes adversaires, chacun d'eux s'en iront en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés, man. Et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Right? Mais je rétablirai ta sainteté et je te guérirai de tes blessures. Yeah, parce qu'on a besoin d'être guéri de nos blessures, man. OK? Vous nous avez tellement affligé des blessures, man, des coups de fouette, man. All right? OK? L'esclavage, man. OK? L'oppression, man. OK, man. Right? Donc, on a besoin d'être guéri, man. Right? Et Yahweh Shimashai vient avec la guérison sous ses ailes, man. Je paraphrase un verset biblique, mais on l'attend avec impatience, man. All right? Dit le Seigneur, Yahweh Shimashai, parce qu'ils t'ont appelé un rejeté, man. Disant, c'est Sion dont personne ne recherche, man. OK?
Alors, appelez les rejetés, man. Des proverbes, man. Des proverbes, on va dire oh, fucking nigger, oh, esti noir, esti latino, esti d'indien, ok? Right? Alors, Yabashimosha, ça prête à nous venger, man, de toutes ces choses-là, man. Ainsi dit le Seigneur, voici, je m'en vais ramener les captifs des tentes de Jacob et ferai miséricorde sur ses demeures. Yabashimosha va nous faire miséricorde, mais va nous rebâtir, nous remettre dans notre statut que nous étions supposés d'être, man. Et ça, c'est des dieux sur la terre, man, ok? Des prêtres et des dieux sur la terre, man. Et la ville sera bâtie sur son propre monceau de ruines et les palais rétablis comme il doit être. Qui va rétablir qui va rétablir qui va un peu principalement être la main d'œuvre pour reconstruire notre royaume sur terre, parce que le royaume des cieux va être sur terre. Donc il va être rebâti par la sueur des fronts des autres nations, des païens, principalement qui est Issa. Ok, ça c'est la volonté de Yahweh Shimon. Right? Il va ramener les captifs des tentes de Jacob, man. Et il fera miséricorde sur ses demeures. Man. Donc Yahweh Shimon, ça peut à faire miséricorde sur nous. Man. Right? Joël, dans le livre de Joël, je sais Joël. Non, c'est Isaïe. Dans le livre d'Isaïe. Je vais finir avec ça. Isaïe 14 et 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob, right? Il choisira encore Israël. Ok. Donc Yahweh Shimosha va avoir miséricorde sur son peuple. Ok. Il les rétablira dans leur terre. On va retourner dans notre terre sainte qui est Israël, Jérusalem. Et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Ces étrangers-là, ok, c'est les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera, man, ok? Donc vous allez devenir notre possession, man, ok? Sur la terre du Seigneur, right? Comme serviteurs et servantes, et comme servantes, et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs. Donc ceux qui nous ont mis en captivité, on va être en captivité, man. All right? Ils domineront sur leurs oppresseurs. Right? On va dominer sur nos oppresseurs, man. Vous allez dans les champs de coton, man, en train de ramasser le coton, man. Right? Ok? Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos de ta tristesse et de ta peur et de la dure servitude dans laquelle on t'avait asservi. Right? Alors, pour ceux qui comprennent, ok, que c'est. Vous appelez ça dans le monde le karma, mais c'est la justice de Yahweh Shimosha qui va être établie sur la terre, man, ok? Ceux qui ont été en captivité vont aller en captivité, man, ok? Et puis on va être très content, on va pas se retenir, ok, de vous faire souffrir, ok? Parce que vous nous avez fait souffrir, man, ok? Vous avez touché la prunelle de l'œil, ok, du Créateur, man, son peuple choisi, man. Ok, c'est la plus grosse offense que vous avez faite envers Yabashi Mosha, c'est d'avoir maltraité, man, oppressé son peuple. Man. Donc Yabashi Mosha s'apprête à nous ramener la justice sur la terre. Ok, donc préparez-vous à l'esclavage, car c'est la volonté de Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Shalom.